parti. C'est parti, Rabota. Aujourd'hui, nous sommes Daf. Aujourd'hui, Daf Chaf Aleph. Ar Tov le Israël. Tov. Ici, hier, on avait vu un Safek de Rami Bar Hama. Le Safek de Rami Bar Hama, c'était lorsque la femme, elle avait une tavla, une plaque en bois, d'accord? Et il y a un guet qui est écrit sur elle. La question, c'est est-ce que la femme, elle sait les haknot, faire acquérir ce qui lui appartient, elle sait la faire acquérir à son mari. D'accord? Est-ce qu'elle sait comment avoir la kavana de faire acquérir? On avait vu Amar Abaye, la première des grandes lignes en bas. Amar Abaye, Tashma. אף הוא העיד על כפר קטן שהיה בצד ירושלים והיה בו זקן אחד והיה מלווה לכל בני הכפר. Il y avait un vieil homme qui habitait dans un kfar à côté d'Yerushalayim et il prêtait de l'argent aux gens du kfar. וכותב בכתב ידו, il écrivait בכתב ידו ואחרים חותמים. Oui. D'accord? D'accord, je reprends parce que c'est lié, ce qu'on va voir, c'est lié à ce que c'est. Vous avez compris ou vous l'avez pas compris? Alors. Vekotev birtav yado v'acherim chotmim. Uba ma'aseh lifnei chachamim v'yirshiru. Donc là, chachamim, ils ont dit que le shtar, il est caché. Donc ils avaient écrit, lui, il avait écrit sur un shtar avec tav yado. Il avait remis ce tav yado. D'accord? V'acherim chotmim. D'accord? Et ceux qui avaient emprunté ça, ils faisaient signer le shtar, ils le rendaient le shtar à ce zaken-là. D'accord? Alors, normalement, les gens, ils ont dit, normalement, ça ne marche pas, parce que normalement, le shtar, il doit appartenir au lové. Le lové, il doit écrire un shtar, c'est à lui d'écrire le shtar. Au malvé, là, c'était le malvé, le prêteur qui écrivait le shtar. Le lové le faisait signer et le rendait au malvé. D'accord? Vous avez compris? Normalement, c'est comment ça se passe. Celui qui emprunte, il écrit un shtar et il rend. Là, c'était l'inverse. Il écrivait le shtar, il le faisait signer, il le rendait au malvé. Ve'amai habaina sefer amikna. Sefer mikna. Voilà, pourtant, on a besoin. Comment c'est que les Chachamim ont permis? Voilà, pourtant, c'est le lové qui doit écrire veleka. D'accord? Celui qui est. Non, mais marqué il y a un passouk dans Yermia qui dit Vaikach et à sefer amikna. C'est-à-dire que celui qui fait acquérir à l'autre, c'est celui qui s'engage, c'est à lui d'écrire le sefer. Et la lave mishum d'amrinan aknouye makneleu. Et la vadaï quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Que sûrement, qu'est-ce qui s'est passé? Que ce vieil homme-là, ce prêteur-là, il était makné le shtar au prêteur. Donc tu vois bien que c'est possible. Amar avaouma kushia dilma zaken shane de yadale aknouye. Qu'est-ce que tu amènes une preuve? Nous, notre question, c'était quoi? Notre question, c'était est-ce que la femme sait faire acquérir à son mari? C'est quelque chose qui appartient, c'était une plaque en bois, une planche en bois qui appartient à la femme. D'accord? Est-ce qu'elle sait la faire acquérir au mari? Parce que le guet, il doit appartenir au mari. Qu'est-ce que tu amènes une preuve dans un ken? Le zaken, il sait faire la knot. Et là, marava meacha. Et là, on va essayer de prouver, on va essayer de répondre à la question de Rami Bachama d'un autre cas. Il y a une Mishnah dans Baba Batra qui dit Arev ayotze la'achar chitum shtarot. Il y a un shtar alva'a un shtar alva'a de près, avec déjà les signatures, et le arev, il vient après les signatures des témoins. Il y a un rêve, un garant. Si jamais il ne rembourse pas, c'est lui qui se porte garant. D'accord? Donc, il écrit après la signature que les témoins ont signé. D'accord? Quel est le din? Gove minechassim bene chorin. Il est gové, le malvé, il peut percevoir que des nechassim qui sont bene chorin, pas tout ce qui vient après la khatima des témoins. C'est comme milva alpé, c'est comme quelque chose qui se fait sans shtar, il n'y a pas de shtar à l'appui. Donc le malvé, il peut prendre de ce harev que quelque chose qui est que
Bnei Chorin, que les biens du Harev Bnei Chorin. Il y a des biens qui sont, c'est quoi les Bnei Chorin? Les biens qui sont encore entre les mains du Harev ou du Lové, et il y a les Meshobadim qui ont déjà été vendus. D'accord? Pour aller récupérer des biens qui ont déjà été vendus, il faut un shtar à l'appui. Et là, le Harev, il n'a pas signé sur le shtar. Le Harev, il a signé après, il a écrit son engagement après la signature des Edim. D'accord? Quand c'est après la signature des Edim, il n'y a pas de shtar. Quand il y a un shtar crée un col. Un shtar crée un col. Quand il y a un shtar, ça crée un col. Et donc, on dit aux acheteurs, ceux qui vont acheter le bien, on dit, vous avez acheté en connaissance de cause. Vous saviez qu'il y avait une dette déjà, que ce lové-là, il avait déjà une dette. Donc, comment ça se fait que vous avez acheté ce bien? Vous avez acheté ce bien, mais à risque. Vous avez acheté ce bien à risque parce qu'il y a que on va vous saisir ce bien-là parce qu'il a été vendu après la halva. Donc, vous avez pris vos risques. Mais là, donc, on peut dire la même chose pour le Harev. Mais puisque le Harev, il a signé après la signature, donc il n'y a pas eu de col. Il est Harev. Il n'y a aucun problème. Il est Harev. On va prendre ses biens libres. Ses biens qu'il a encore. Mais s'il n'a pas de biens libres, on ne peut pas prendre. Alors, là encore une fois, ça doit être le shtar du Harev. Et là, c'était le shtar de qui? C'était le shtar du Malvé qu'il a donné au Harev. Encore une fois, c'est pas celui qui s'engage qui a donné le shtar. Amaravashi Maikushi a dit le Gavra Shane de Adalak Nouye. Ça aussi, je ne comprends pas la question de l'Agmara. L'Agmara nous dit, je ne comprends pas ta question. On veut prouver, on veut savoir quoi? C'est quoi notre problématique? Est-ce qu'une femme, c'est les aknot? Encore une fois, tu m'as amené une histoire d'un Harev, que le Harev, il sait les aknot. Toda Rabba. Que le Malvé c'est un homme, il sait la aknot. On n'a pas prouvé, est-ce qu'une femme, elle sait faire acquérir? Et là, Maravashi Me'acha. Alors, je te donne une preuve avec une femme cette fois-ci. Isha kotevet et gita, ve'aish kotevet shovaro. She'en kiyumaget ela bechotamav. Voilà un cas mefourash où il y a marqué dans la Mishnah, une Mishnah plus loin, qu'une femme, elle écrit le guet sur son propre parchemin, ça veut dire que c'est elle qui écrit le guet, elle est makna au mari, et le mari la divorce. On voit qu'une femme, elle peut être, elle, à l'origine, la propriétaire du guet, et après être makna au mari. Et le mari, qu'est-ce qu'il fait? Il est kotev et shovaro. Le mari, il écrit un shovar comme quoi il a que la femme elle a bien reçu la ktuba, donc il est makné le shovar à la femme, d'accord, et après la femme elle lui rend son shovar, d'accord. Quand le mari va payer la ktuba, lorsque le mari demande du divorce, il va payer la ktuba, il veut un shovar de la femme elle dit j'ai pas de papier, il dit c'est pas de problème, lui il écrit sur son papier, il est makné le shovar à la femme et la femme lui donne, d'accord. Donc on voit que c'est possible. Oui. L'homme doit écrire à la femme. Et là, pourtant, il y a marqué dans la Mishnah que la femme, elle écrit son guet. Comment c'est possible? Et la vadaï, quand on a résolu le problème de Rami Bar Chama, et la vadaï, qu'une femme, elle sait les aknot. Lorsqu'une femme, elle écrit son guet, c'est bien entendu, lorsqu'elle le donne au mari, c'est dans l'intention que le mari devient propriétaire de ce shtar-là. Mishnah Mefureshet, ou bien qu'il y a marqué dans la Torah, Vekatavla, c'est au mari de d'écrire, de donner le guet. On voit que la femme, elle peut le faire écrire, pas l'écrire, le faire écrire, et ensuite le donner à son mari. À la fin, c'est le mari qui va le donner, qui va divorcer, oui. Mais on voit de cette Mishnah que la femme, elle peut, elle, donner l'ordre au sofer d'écrire, payer le sofer, d'accord? Et ensuite, être makna le shtar au mari. Comment? Le mari? Obligé, c'est ça le divorce. Il n'y a pas eu divorce. Tant que le mari ne l'a pas donné, il n'y a pas de divorce. Le shovar, c'est pour la ktuba.
C'est pour le prix de la Ktuba. Le voisin va donner le guet. Chez En Kiyom Maget et la Bechotamav. Tout le Kiyom Maget, il se fait que par les témoins. Ça, on faisait pour mon ami. Oui, on pense qu'à ça, oui. Tov. Ok, Omer Dagmara. Amar Rava. On va parler ce qu'on appelle Kinyan Khatser. Kinyan Khatser, c'est un type de Kinyan, ce qui est dans le Khatser de quelqu'un lui appartient. Amar Rava. Katav la get untano beyad avdo. Ve katav la shtar matana alav. Kenaatu ou mitgareshet bo. Qu'est-ce qu'il a fait le mari? Il a écrit un get et il a donné au Eved. Et il a écrit un shtar matana. D'accord? Comme quoi le mari offre le Eved à sa femme. D'accord? Il devient Khatser, exactement. Le Eved devient le Khatser de la femme. D'accord? La femme, elle est mitgareshet bo. Ve'amai Khatser me'alecheti ve'Khatser me'alechet lo kana. Pourtant, un des principes que pour que le Khatser soit connu, il faut que le Khatser soit immobile. Et là, le Khatser, c'est un Khatser qui bouge. Ve'chitema be'omed. Ve'amar Rava kol sheilu me'aler lo kana. Af omed ve'yoshev lo kana. La Gemara nous dit peut-être que quoi? Il s'agit d'un Eved qui est immobile. Il s'arrête, arrête-toi 2 minutes, et là, ça appartient. La Gemara nous dit non, ça ne marche pas. Rava nous dit, on ne regarde pas est-ce qu'il est en train de bouger ou pas. Si c'est un khatser qui est mobile, même si maintenant il est à l'arrêt, ça ne compte pas, parce il peut être en mouvement. Il peut être en mouvement. Alors, tu vas voir tout de suite. Dans une voiture, c'est différent. C'est l'homme qui doit la faire. L'homme qui agit. Alors, Vilcheta, Bekafut. Quoi? C'est l'homme. C'est-à-dire que la voiture, c'est immobile. La Metsiout, elle est immobile. Là, le Eved, il est Vilcheta, Bekafut. La Gemara dit ce qu'il a dit Rava la halacha, c'est qu'on a ligoté le Eved. Si on l'a ligoté le Eved, ça, c'est un khatser qui ne bouge pas. Là aussi, tu peux dire, tu vois, tu peux le délier, comme la voiture. Tu peux le dire, non, il est. Non, mais au moment où la femme, elle connaît le guet, il est lié. D'accord? Va marava katav la get untano behatzero. וכתב לשטר מתנה עליו, כנעתו, הוא מתגרש את בו. Maintenant, un homme qui a écrit un guet à sa femme et il a déposé le mari dans son khatser à lui. Et il a écrit un autre shtar, il a donné à la femme, qu'il est makné son khatser. Il lui offre le khatser. Ça ressemble comme au cas du Eved. On peut lui faire ce même principe le soir ou pas? Oui. Pourquoi? Qui dort? Ah, le Eved. Ouais. Bon, peut-être qu'il peut se réveiller. On a dit le kafou, c'est-à-dire qu'on l'a lié, mais il peut pas, il peut. C'est évident. Chazak ou Baro. Omer d'Agmara tout de suite. L'Agmara nous dit 2 cas, on a dit. Le cas du Eved, il est makné le Eved, et le cas du Khatser. D'accord? Si ça marche dans le cas du Eved, ça marche dans le cas du Khatser. Ou Tzricha. L'Agmara dit j'ai besoin de ces 2 cas. Et le cas du Khatser et le cas du Eved. Yashmoinana Eved aval minadavka Eved. Aval Khatser ligzar mishum Khatsera ba le'achar mikan. L'Agmara nous dit j'ai besoin et du cas du Eved. Si je t'avais enseigné que le cas du Eved et pas le cas du Khatser, j'aurais pu dire que dans le cas du Khatser, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que je peux faire une Xera, Khatsera bala achar mikan. Pourquoi? Si je permets dans ce cas-là, je risque de permettre dans le cas d'un Khatser que la femme elle a reçu après coup.
Par exemple, si la femme, si on permet ça, si je permets au mari de déposer le guet dans son khatser à lui, et après d'être makné le khatser, d'accord? Il n'y a aucun problème normalement, d'accord? Je risque de permettre aussi, lorsque le mari, il va mettre son guet dans le khatser d'une tierce personne, d'accord? Et cette tierce personne va faire acquérir son khatser à la femme. Là, dans ce cas-là, c'est sûr que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que le guet, il vienne du mari à la femme. D'accord? Et là, le guet, il est passé par une tierce personne qui n'était pas le chaliard du mari. D'accord? Le mari, il a mis le guet dans le khatser de M. Reuven. Et M. Reuven, il a vendu ou il a donné cadeau son khatser à la femme. Si jamais on permet le cas du khatser, on risque de permettre aussi khatser à Baal Ahar Miken, de permettre dans le cas où un khatser est venu après. Ve'ash boinan khatser, avamina davka khatser, avaleved ligzar kafut atush edno kafut, kamash malan. Et si je t'avais enseigné que le cas du khatser, j'aurais dit davka dans le cas du khatser, ça marche. Mais dans le cas du eved, même si le eved il est lié, comme on a dit, on aurait pu faire une xéra. Ne permet pas dans le cas où le eved il est lié, de peur que tu vas permettre même quand le eved il n'est pas lié. Et c'est khatser mais alechet, elle n'est pas kona. Kamash malan qu'on ne fait pas ce xéra. C'est pour ça qu'on a enseigné le cas de Rava, il l'a enseigné, et dans le cas du eved qui est lié, que ça marche, et dans le cas du khatser, que ça marche. On ne fait pas une xéra à tout un cas où ça ne marche pas. Ok. Dans le cas du khatser, d'après ce que dit Agmarana, il a le droit de le faire acquérir après la Messira, le guet. Il met le guet dans le khatser. Avant de lui faire acquérir. Il a encore à lui le khatser et le guet. Et ensuite, il lui donne un shtar avec le khatser, et dans le khatser, il y a le guet. Il peut, ça c'est évident. C'est évident que le khatser de la femme, il peut être connaît son guet. C'est évident que le mari peut jeter son guet dans le khatser de la femme. Ça c'est évident. D'accord? On va avoir plein de cas où le mari donne le guet dans le khatser de la femme. Le chidouche, c'est que le mari donne le guet dans son khatser à lui, et après, d'une pierre deux coups, elle a le khatser et le guet en même temps. Ça le chidouche de Rava. Mais qu'un homme, il peut donner le khatser dans le guet dans le khatser de la femme, ça c'est, on le sait, c'est évident. On verra plus tard des mishnayot qui le diront de manière claire. Le chidouche de Rava, c'est que même qu'il a donné le guet, elle n'est pas divorcée, puisque le guet il a mis dans son khatser. Bien qu'il a donné le khatser, mais dans le khatser il y a le guet, la femme elle est divorcée en même temps. Elle reçoit le guet et le khatser en même temps, comme dans le cas du eved. Elle reçoit le eved et ça le chidouche. Tu as raison, il aurait pu faire différemment, mais le chidouche il est que quoi? Voilà, il a mis le guet par exemple dans son tiroir et il dit à la femme, voilà, il fait un kinyan, voilà, tiens, prends la maison. Non, elle peut recevoir khatser, khatsero chez la dame konelo. Khatser, c'est comme la main de la femme. Oui. On va voir tout de suite, c'est maintenant. Omer d'Agmara Marabaye, Mirde, Abaye dit je ne comprends pas, quelque chose qui me dérange. Khatser me'echa itrabe. D'où on apprend que khatsero chez la dame konelo. D'où on apprend ça? Miyada. D'accord? On vient de dire que quoi? Que le khatser c'est comme yad. Il y a marqué dans la Torah Venatan beyada. D'accord? Et si on dit que le khatser c'est comme yada, ma yada deita ben midaata ou ben baal kocha, av khatsera deita ben midaata ou ben baal kocha. Si tu apprends tout le principe de khatser, c'est miyada, c'est comme miyada rirtas shela, c'est comme le prolongement de sa main. Hein? De la même manière que la main, elle est kona le guet, ben midaata, ben baal kocha, qu'elle soit d'accord ou qu'elle soit pas d'accord. Le mari, de force, elle lui met dans sa main à la femme, ça marche. D'accord? Pareil, le khatser, ça devrait être pareil. Vea matana midaata ita, baal kocha l'eta. Voilà pourtant la matana, que le mari lui donne le khatser à la femme. Une matana, on peut donner que midaata. On ne peut pas obliger quelqu'un à recevoir une matana. Alors, ça ne marche pas. Puisque là, est-ce que tu dis Rava, tu as trouvé un système, mais c'est que midaata. Puisque qu'est-ce qu'il fait le mari? Normalement, le mari, il doit pouvoir faire acquérir le guet à sa femme,
ben midata, ben baal kocha. Là, dans ce qu'il a fait le mari, le fait de mettre le guet dans son khatser, après d'être makné, il peut le faire que midata. Il peut la divorcer, puisque la conséquence de la donation du khatser, c'est un divorce. Il peut la divorcer que midata. Et c'est contraire au principe des girushin. Si elle accepte pas, c'est sûr que non. Ça, c'est sûr si elle accepte pas, elle n'est pas divorcée. Le chidouche, c'est même si elle accepte, comment elle est divorcée? Le principe du divorce, il doit y avoir les deux possibilités, qu'elle puisse être divorcée et midata el ba'akora. Dans ce cas de figure, il n'y a que midata qu'elle peut être divorcée. Oui, puisque elle est divorcée par l'acquisition du khatser. Et l'acquisition, ça va être que ba'akora. Non, on pourrait dire que ça ne marche pas. Mat, ça c'est la question de Abaye. Mat kifla Rav Shimi Barashi, ve'ashlichut le Kabbalah, de midata ita be'al kocha leta veka ve shaliach le Kabbalah. Il demande Rav Shimi Barashi, qu'est-ce qui te dérange? Azma, que on a trouvé un cas où la femme elle peut divorcer que avec son consentement. Voilà shaliach Kabbalah. On a parlé au début de la maseret de shaliach olacha. Il y a deux types de shlichim. Shaliach olacha et shaliach Kabbalah. Shaliach olacha, c'est quoi? C'est celui qui amène le guet à la femme. C'est le shaliach du mari. Et à shaliach Kabbalah, la femme, elle dit à son shaliach, je ne veux pas recevoir le guet. Vas-y, toi, le recevoir à ma place. Elle nomme un shaliach Kabbalah. On est très bien qu'un shaliach Kabbalah, hein, c'est qu'avec le consentement de la femme. D'accord? Et pourtant, ça marche, un shaliach Kabbalah. Tu vois bien qu'il y a des girushin qui se font qu'avec le consentement. Shaliach Kabbalah. Donc, pareil, Khatser. Abaye dit, quel rapport? Qu'est-ce que tu amènes le cas de Shaliach? Shaliach, on ne l'apprend pas miyada. Tu l'apprends d'un autre principe. Il y a marqué dans la Torah, Veshilach, Veshilcha. Là-bas, tu apprends qu'un homme, il peut faire un Shaliach. Mais là, tout le principe du Khatser, tu l'apprends de Yad. Yad, c'est Ben midata, Ben Baal Kocha. Veibaitema shlichut le Kabbalah de miashkichan Baal Kocha. Sheken av mekabel get le bito ktana Baal Kocha. Et plus que ça, tu m'as posé la question de Shaliach Kabbalah, n'est-ce pas? Shaliach Kabbalah, aussi on a trouvé Baal Kocha. Il y a un cas de Shaliach Kabbalah Baal Kocha qui, le père, il peut recevoir, même sans le consentement de la petite fille, il peut recevoir le get Baal Kocha. Donc même dans Shaliach Kabbalah, donc ça s'appelle Baal Kocha. Ça s'appelle Baal Kocha. Donc on a trouvé un cas de Shaliach Kabbalah qui est Baal Kocha. Donc revient la question de Abaye. Et là, Abaye reste une question. Comment toi, Rava, tu peux trouver un cas de Khatser? D'accord? Alors que le Khatser ne peut marcher que Midata. Et tout le principe du Khatser, comment ça se fait qu'il marche? Khatser, c'est le prolongement de la main. Donc, il est obligé d'avoir les dinim de la main. Et les dinim de la main, c'est Ben Midata, Ben Baal Kocha. Les dinim de la main. Donc, le Khatser aussi, il devrait suivre le même principe que le Khatser, il pourrait acquérir seulement s'il y a les deux possibilités. Midata et Baal Kocha. Dans le cas de Rava, il n'y a que Midata. C'est pour ça que Rava n'est pas d'accord avec Abaye n'est pas d'accord avec Rava. Non, Khatser, ça pourrait marcher si c'est son Khatser à elle. Oui, son Khatser à elle, c'est Ben Bemidata, Ben Baal Kocha. Son Khatser à elle. Mais son Khatser à lui, puisque c'est une donation, il faut qu'elle accepte pour recevoir le Khatser. Et ça, c'est contraire au principe de Baal Kocha. D'accord? On avait dit que le mari pouvait écrire le guet ou sur la feuille d'olivier ou sur la corne de la para ou sur la main du Eved. Bishlama yad de Eved. La Gemara dit, je comprends yad de Eved, lo yefshar le miktseye. On comprend que quoi? Que il ne peut pas lui arracher le bras. Il a un issour de blesser son Eved. Et là, Keren shel para liktseye veledvela. Par contre, pourquoi il y a marqué dans la Mishnah qu'il
il écrit sur le keren de la para et il lui donne toute la para. Pourquoi il a besoin de lui donner toute la para? Il a qu'à lui couper la corne et lui donner. Non. Comment ils font aujourd'hui? Ils enlèvent les cornes après qu'elle soit morte. On ne peut pas lui enlever la corne. C'est un tsar. Non, je ne sais pas si c'est un tsar. En tout cas, pourquoi on oblige le mari? Il y a marqué quoi dans la Mishnah? Noten-lo et apara. Noten-la et apara. Il lui donne. Pourquoi il donne la para? Donne-lui que la corne. Dans le cas du évêque, je comprends. Tu ne peux pas lui dire donne-lui que le bras. Ok. Que la corde avec la vache, la vache m'appartient, mais je te donne la corde. Non. Est-ce qu'il peut rester. Propriétaire de la vache, je suis pas d'accord. Oui, il pourrait rester propriétaire de la vache. Il dit je te donne que la corne. Mais pourquoi plus simplement, il n'enlève pas la corne et il lui donne? Omer Dagmara markra vekatav venatan la mi sheino mechusar el ktiva ou netina yatsa ze she mechusar ktiva ktitsa ou netina. Pourquoi il y a marqué dans la Torah vekatav venatan? Ça veut dire quoi? Il écrira, il lui donnera. Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir une étape intermédiaire entre la ktiva et la netina. Et si jamais il écrit, il coupe et il donne, c'est pas ce qui est marqué dans la Torah. La Torah te dit, il écrira et il donnera. C'est-à-dire qu'il doit avoir aucune interruption entre l'activa et la netina. Vekatav, venatan, et pas. Non, il ne doit pas y avoir quelque chose qui c'est jamais le cas, vous dites, parce qu'il peut passer des jours. Mais il ne doit pas y avoir quelque chose d'impératif à faire entre l'activa et la netina. On peut prendre notre temps. On fait l'activa aujourd'hui, la messira, on la fera la semaine prochaine au Bedin, rendez-vous au Bedin pour faire la messira. Ça, c'est possible. On a vu des problèmes avec la date, etc. C'était un sujet de la date. Mais il n'y a rien entre l'activa et la netina. Le guet n'a rien subi. Le guet, il était dans le tiroir, il n'a rien subi. Là, si je dis que le mari, il doit encore couper la corne, il y a eu une action sur le guet intermédiaire entre l'activa et la netina. Et ça, c'est contraire à ce qui a marqué dans la Torah. Rabbi Yossi à Galilée viroulé. On a vu dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yossi à Galilée? Qu'on ne pouvait pas écrire le guet. Il n'était pas d'accord avec la Nakama. On ne peut pas écrire le guet ni sur Davar Sheeshbo Ruach Chaim, ni sur Ochalin. Ça, c'était l'avis de Rabbi Yossi à Galilée. Maïtamad Rabbi Yossi à Galilée, de Tanya Sefer. D'où il apprend Rabbi Yossi à Galilée qu'on ne peut pas écrire le guet sur quoi? Ni sur Davar Sheeshbo Ruach Chaim, ni sur Ochalin. D'où il apprend ça? Il est marqué dans la Torah Vekatavla Sefer Keritut. Sefer En Yela Sefer Minayin Lerabot Kol Davar Tamud Lomar Vekatav La. Il y a marqué dans la Torah Sefer. Donc on a pu penser seulement à un parchemin. D'où je sais, même si ce n'est pas un parchemin, une planche par exemple, il y a marqué dans la Torah Sefer. On a fait, il y a marqué Vekatav La. Kol Makom, surtout. Mais Kol Makom. Imken Matamud Lomar Sefer. Ma sefer davar she'en bo ruach chaim ve'eno ochel, av kol davar she'en bo ruach chaim ve'eno ochel. Si sauf je peux écrire surtout, pourquoi la Torah elle me dit sefer, pour t'apprendre que la particularité de sefer, c'est qu'il n'y a pas de ruach chaim, il n'y a pas de vie, c'est pas appelé un ochel. Pareil, tu peux écrire sur tout, mais il faut qu'il ait ces deux caractéristiques, que ce soit pas quelque chose qui a ruach chaim ni un ochel, comme le sefer. Ça c'est l'avis de Rabbi aussi. À Galilée, oui. Maintenant, Rabbana, Niktiv va Sefer Kitka Amart, Ashta Dirtiv Sefer, les Sfirat Dvarim ou Deata. Il n'y a pas marqué Vekatavla Bas Sefer. Quand je ne suis pas en train d'écrire le support. Vekatavla Sefer. Sefer, c'est la Shon Sipour. Il faut qu'il lui écrive un texte, d'accord? Qui exprime les Girushin. Verabanan ahay vekatav mayavdele. Mibaeleu biktiva mitgareshet. Veena mitgareshet bekesef. Alors qu'est-ce qu'il fait avec le mot vekatav? D'après Rabbi Yossi Galilée, vekatav il vient ajouter tout ce qui n'est pas sefer, tout ce qui n'est pas, d'accord?
Mais d'après Chachamim, il y a pas, le mot Sefer ne vient pas nous parler du support. Le support, il est ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on fait donc avec le mot Vekatav? Il te dit que Davka par l'activa, un homme peut divorcer sa femme. Il ne peut pas la divorcer par avec l'argent. Pourquoi? Salkadata Ramina, Akish, Etia le Havaya, Ma Havaya Bekesef Avietia Bekesef, Dami Bekesef, Kamash Malan. On aurait pu faire un Hekesh. Il y a marqué dans la Torah, on le sait pas qu'on aurait pu, on le fait le Hekesh. Il y a marqué dans la Torah Veyatza Ve'aita, dans un autre contexte, Veyatza Ve'aita le Ishacher. Veyatza, c'est quoi? Les Girushin. Ve'aita, c'est les Kiddushin. D'accord? La Torah compare les Girushin aux Kiddushin. Donc on aurait pu penser, de la même manière que les Kiddushin se font Bekesef, un homme il connaît sa femme Bekesef, Beshtar ou Bebiya, on aurait pu penser que de la même manière que le mari se marie par le Kesef, pareil, il se divorce par le Kesef. D'accord? Kamash Malan, Sefer Vekatavla, Sefer Davka par l'activa, le mari divorce, et pas par le Kesef. La Ktuba, ça ne divorce pas la Ktuba. C'est qu'est-ce qui divorce? Il y a deux choses qui séparent le mari de la femme, ou le Ged, ou Mitat Abal. Non, Sefer, c'est Sipour. C'est-à-dire qu'il faut exprimer l'idée du divorce. Maintenant, comment je l'exprime? Est-ce que ça soit par Ktiva ou de manière orale au moment où je lui donne de l'argent? On aurait pu penser comme le mari il dit Aread me koudeshet li betabazo kedat Moshe Israël. Au moment du divorce, il lui donne une bague, d'accord? Et il lui dit Aread me goureshet mimeni kedat Moshe Israël. On aurait pu penser comme les kiddushin veyatsa ve'aita. Il y a un ekesh kamash malan ve'katav. Il y a que l'activa qui fait les girushin et rien d'autre, si ce n'est la mitat abal. Ok. Omer Tagmara veidar navkale misefer kritut. Et l'autre, Rabbi Yossi à Galilée, d'où il apprend qu'il n'y a que l'écriture qui fait, il apprend ça, sefer korta. Ve'en davar acher korta. Il y a marqué sefer kritut. Il n'y a que le sefer qui est correct, qui les sépare, et rien d'autre les sépare. Veidar miba ele davar koret beno levena. Et qu'est-ce qu'il faut Chachamim maintenant? La balle est dans le camp de Chachamim. Qu'est-ce qu'ils répondent à ça, Chachamim? Comment quoi? On apprend que. Qu'est-ce qu'on apprend avec le Sefer, avec le mot Sefer Kritut? Il apprend que il faut quelque chose qui les sépare à tout jamais. C'est-à-dire que le mari peut mettre des tnaïm dans la ktuba, dans le get, pardon. Il peut mettre des conditions dans le get, mais des conditions, pas des conditions qui les lient les olam. Il faut que ce soit des conditions qui vont un jour ou l'autre terminer. Comme quoi? Qui dit Tania, arez et guiter amenat shelo tishti yain, almenat shelo telchi li bet avich leolam, en zekritut. Si le mari donne un guet, il dit voilà, je te donne le guet, et il met dans le guet à condition que tu n'ailles plus voir tes parents, que tu ne bois plus du vin, leolam. Le guet, il est bon? Non, c'est pas sefer kritut. Par contre, s'il dit at shloshim yom, arez ekritut. Si par contre il met un tnaï 30 jours, ça marche. Veida, Rabbi Yossi à Galilée, qu'est-ce qu'il dit? Il apprend cette halakha-là. Mi koret kritut. Ça marche aussi. Veida, koret kritut, l'odarché. Rabbi Yossi à Galilée, il apprend du koret kritut et Chachamim, ils n'apprennent pas à quelque chose en plus de, au lieu de koret, il y a marqué kritut. Comment? Elle est divorcée. Non, il dit elle est divorcée dans 30 jours. Non, il lui a pas dit tu es divorcé dans 30 jours. Il lui a dit tu es divorcé maintenant, à condition que pendant 30 jours, tu ne bois pas de vin. Et si jamais elle a bu du vin pendant, il s'avère qu'elle n'a jamais été divorcée. Donc les chétis chez les mamzers, Exactement. C'est pour ça qu'on ne lui permet pas de se remarier avant de terminer les... qui laissent faire voir. Comment? Elle peut refuser le guet, Non. Baal Kocha. En Kodvin. même si c'est quand je parle à Betnaïm, elle peut pas. Bon, C'est dire non, parce que j'ai dit pendant pour 30 ans, elle ne peut pas avancer pendant longtemps, ça marche. Donc, Matnitin. Non, Ok. il a dit même 30 ans. En, même 30 ans de Shamar. Voilà. Un
moi, il a dit. Arrêtez de contredire. Il y a marqué à moi, mais aussi on verra que même 30 ans, ça marche. Omer Dagmara. En kodvin bimchubar la karka. On ne peut pas écrire un get sur un support qui est mechubar la karka. D'accord? Sur un arbre, il lui écrit le get. Vous savez? À côté de là où il a écrit le cœur, de l'autre côté, il lui écrit le get. Ça ne marche pas. En kodvin bimchubar la karka. Ktavo. Ktavo bemechubar, tlasho vachatamo, untanola kasher. S'il a écrit sur mechubar la karka, ok? Il a enlevé du mechubar, il a coupé. Ensuite, il a fait signer et il lui a donné sa marche. C'est-à-dire que c'est la signature qui marche. C'est pas mechubar la karka. Là, on parle de mechubar la karka. Rabbi Yehuda posel. D'après Rabbi Yehuda, il faut et l'activa et la khatima. Pour lui, on avait déjà vu que et l'activa et la khatima doivent être faites. Lo mechubar la karka. Rabbi Yehuda ben Betera omer en kodvim lo al niyar hamahuk. On ne peut pas écrire sur un papier qui a été effacé ou sur lequel il y avait quelque chose qui a été effacé. Pourquoi? Parce que c'est un ktav sheyachol leizdayef. Ok? Velo à la diphtéra. Diphtéra, c'est un clave qui n'a pas été suffisamment travaillé. Mipene sheu yachol leizdayef. Dans ces cas-là, on peut falsifier le get. On ne peut pas écrire sur un get, sur un support falsifiable. Vachachamim marshirin, chachamim y permettent. Ok. Omer Dagmara, ktavo ala mechubar. On a dit dans la Mishnah que s'il a écrit sur mechubar et ensuite il a arraché, il a fait signer, il a donné, c'est kasher. Ve'amad reisha en kodvin. Voilà, pourtant tu m'as dit qu'on n'écrit pas. Mashma que les khatrila on n'écrit pas. Et tu m'as dit après que s'il a écrit ça marche. C'est quoi la différence? Amar Rav Yehuda Amar Shmuel vehu sheshiyer makom atoref. Ce qu'on a dit que s'il a écrit, d'accord? On parle d'un cas hein, qu'il a laissé le makom à, il a fait l'ishma. Il y a dans le get deux parties. Il y a le toref et le tofes. Toref, écoutez bien ces deux notions qu'on va voir. Il y a le toref et le tofes. Dans le get, le toref, c'est les parties les plus importantes. Ça veut dire le nom, les noms, la ville, d'accord? La date, on va voir que c'est parti aussi du toref, d'accord? Ça, c'est le toref. Donc, quand est-ce qu'il a écrit? Il a écrit tout le get, mais le toref, il a laissé après l'avoir coupé. D'accord? Il a écrit le toref et le tofes. Donc, Vechen amar Rabbi Elazar amar Rabbi Hoshaya, vehu sheshiyar makom hatoref. Vechen amar Rabbi Bar Bar Chana amar Rabbi Yochanan, vehu sheshiyar makom hatoref. On parle d'un cas où il a laissé le makom hatoref. Ve Rabbi Elazari, notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Elazar de Amar et de Messira Karte. Ve'achi Amar. Donc notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Elazar qui dit que qu'est-ce qui est le plus important? C'est aider Messira. Omer Dagmara ve'achi Amar. En kodvin tofes shemeir tov toref. Les khatrila, on ne permet pas d'écrire le tofes. On finit avec ça. Le tofes, le texte qui n'est pas essentiel, on ne permet pas d'écrire le tofes sur mechubar la karka de peur qu'il va écrire aussi le toref. Ktavo la tofes ou tlasho ou ktavo la toref untanola kasher. Si maintenant il a Bediavad, il a écrit le tofes quand il était mechubar, ensuite il a enlevé, il a écrit le toref, il lui a donné, ça marche. Resh Lakish amar chatamo shaninu. Rabbi Meiri d'amar ede chatima karte vachika amar en kodvim toref gzera shemeyartom ktavo la toref tlasho vachatamo untanola kasher. Resh Lakish il explique différemment. Il dit notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Meir que Rabbi Meir le plus important pour lui c'est la khatima. Donc normalement tout le get, même le toref, même le tofes peut être écrit mechubar. Mais les khatrila on dit n'écris pas le toref
pas le Tofes. Le Tofes, il n'y a aucun problème d'après Reish Lakish de l'écrire Mechoubar. Mais n'écris pas le Toref Mechoubar. Tu risques de le faire signer aussi Mechoubar. Mais Bediavad, il a écrit tout le Tofes, le Toref, tout le Get. Il a écrit Mechoubar. Et ensuite, il a enlevé, il a fait signer. Ça marche. Ktavo ala cheres shel atzitz. Une minute, on finit la bataille. Il a écrit sur l'argile d'un atzitz nakouv. D'accord? Très romantique. Il a pris un pot de terre, un pot en argile, qui est perforé. D'accord? On a déjà vu plusieurs reprises, Shemitah, etc., que le fait qu'il soit perforé, il est considéré comme Mechouba la Karka. Il a écrit le guet sur ce pot en argile. Ktavo al cheres shel atzitz nakouv kasher. Des shakile veyaivle niala. Pourquoi? Parce qu'il peut le donner. Même qu'il est niveau ilchati, qu'il est considéré comme Mechoubar la Karka, mais niveau physique, il n'est pas Mechoubar la Karka. Nous, ilchot Shabbat, il a levé, il a été tolèche. D'accord? Mais dans le physique, il n'est pas Mechoubar la Karka, il n'y a rien. Simplement, il puise sa force, ça marche. Allez, par contre, Shel Atzitz Nakouv, Abaye Amar Kacher, Verava Amar Pasoul. S'il écrit sur une feuille d'un allé qui est perforé, Machloket Abaye Verava, Abaye Amar Kacher, des Shakile, Veyaivle Niala, un Atzitz Nakouv. Il écrit sur une des feuilles de la plante qui est sur le Hatzitz. Abaye, il dit, il n'y a pas de problème. Il peut très bien lui donner, c'est pas Meroubar, il peut très bien lui donner tout le Hatzitz. Et lui donner, ça marche. Rava Amar Pasoul, Xera Sheme, Ikto. Rava, il dit, c'est Pasoul de peur qu'il va venir, il va l'arracher. Et l'arracher, c'est quoi le problème? Il faut qu'il y ait Ktiva et Netina. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose intermédiaire. Et de peur qu'il va arracher la feuille pour lui donner, on lui dit qu'on n'a pas le droit. Quoi?